Du coup, on se retrouve en live avec Mathieu pour la présentation Windows 365. Donc, dans un premier temps, merci aux sponsors dont on va passer la petite vidéo avant que Mathieu puisse vous passer la partie justement Windows 365. Vis-à-vis de Windows 365, vous expliquer rapidement en quoi elle fait le service. Donc c'est ce qu'on appelle un service de PC un service cloud PC as a service, ou alors desktop as a service en anglais, hébergé dans le cloud Microsoft, géré en partie par Microsoft au niveau mondial sur l'ensemble des data centers. L'origine de Windows 365 en fait trace ses origines en fait sur Azure Virtual Desktop, qui lui est un service plutôt d'infrastructure VDI hébergée dans Azure, le descendant direct des services RDS qu'on a pu connaître on-prem. Comme son grand frère Azure Virtual Desktop, c'est une technologie qui est prise en charge sur l'ensemble des plateformes, que ce soit PC, Mac ou mobile. Il se décline en deux versions. Une première version entreprise premium, on va dire, pour les organisations de plus de 300 utilisateurs, et une version business pour les organisations de moins de 300 utilisateurs. Donc les deux services en fait ont des différences. La principale, on va dire, c'est celle qui est au niveau de l'accès réseau. Donc dans la version entreprise, l'ensemble en fait de l'interconnexion réseau hébergé sur Azure est manageable. Donc vous pouvez soit utiliser des réseaux qui sont managés par Microsoft, mais également réutiliser les réseaux que vous utilisez déjà et que vous avez déjà déployés sur Azure, que ce soit des VPN site à site ou des express routes pour les plus gros déploiements. Donc vous pouvez réutiliser vos VNet et ainsi faire communiquer donc ces ressources virtuelles avec le reste de votre système d'information. Le gros avantage de Windows 365 Entreprise, c'est qu'il est entièrement intégré à Endpoint Manager, donc Microsoft Endpoint Manager Intune. Vous pouvez le gérer et sécuriser votre environnement directement depuis la même console que vos postes de travail Windows 10 ou Windows 11. Évidemment, comme c'est un produit qui est également compatible avec le monde hybride, donc votre existant Active Directory, vous avez la possibilité également de configurer l'ensemble des environnements avec vos GPU. Également, avantage pour la version entreprise, c'est que vous pouvez utiliser des images personnalisées. C'est-à-dire que si vous disposez des masters préexistants ou tout simplement des images hébergées sur Azure dans les galeries d'images, vous pouvez tout simplement les réutiliser avec le service.
Le gros avantage de Windows 365 au sens large par rapport à Azure Virtual Desktop ou une autre solution hébergée sur un cloud, c'est que là on est sur un coût fixe, c'est-à-dire que on sait tous les mois combien ça va nous coûter. Donc c'est un coût fixe, mais néanmoins, il faut quand même bien prendre en compte que la bande passante vous est facturée de manière indépendante. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit si vous utilisez justement des VNet et non pas le réseau managé Microsoft. En termes de gestion d'identité, Windows 365 Entreprise vous donne le champ des possibles. Vous pouvez réutiliser votre identité Active Directory ou tout simplement opter pour, on va dire, Azure Active Directory pure et ne pas être dépendant justement de votre identité on-prem. Au niveau de la gestion des applications, on va privilégier Intune, puisque c'est intégré, donc Endpoint Manager, mais il y a également tout un écosystème de partenaires, notamment Nerdio et CloudJumper, qui permet justement de renforcer les fonctionnalités natives et apporte quand même beaucoup de mêmes fonctionnalités pour automatiser et industrialiser le déploiement des cloud PC. Je vais passer rapidement sur la version business, puisque c'est une version qui est assez dépouillée de toute forme de gestion et de personnalisation. Donc, on ne peut pas personnaliser les images. Même si on a des licences Intune, on ne peut pas faire grand-chose en termes de configuration. Son identité est strictement liée à Azure Active Directory, donc il n'y a pas d'hybridation. Et au niveau des applications, grosso modo, on donne la main à l'utilisateur pour gérer lui-même l'installation de ses applications. Windows 365, c'est un produit qui est en disponibilité générale depuis l'été 2021, en 2022. Donc c'est un produit qui a fêté son année là, fin août. Et depuis fin août, effectivement, on a eu un an de nouveautés assez intéressantes, une évolution du service. J'en ai mis quelques-unes. Hein. La première qui était très attendue, c'était la prise en charge d'Azure AD Join. Donc ça a permis justement de débloquer beaucoup de scénarios en termes ne serait-ce qu'en termes de SSO, pour justement bénéficier de ce type de mécanisme. On a aussi également le support de Windows 11 qui lui-même a apporté une surcouche de sécurité, c'est-à-dire qu'on va utiliser des machines virtuelles Azure qui disposent du Secure Boot, donc des VM Azure de génération 2. Donc c'est quand même un bon point en avant sur la sécurité. Des fonctionnalités comme la restauration à différents points, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir restaurer l'état de sa VM entre 6 et 12 heures par rapport à ce que l'administrateur a défini. On a effectivement des optimisations avec Cisco WebEx. Il y a un partenariat avec Microsoft et Cisco pour l'optimisation du client et des flux. On peut également parler de la partie virtualisation imbriquée. Maintenant, les postes Windows 365 sont compatibles avec la virtualisation imbriquée. Donc, pour des scénarios de développeurs qui veulent utiliser le Windows Subsystem pour Linux ou tout simplement installer Hyper-V sur les plus gros modèles de Windows 365. Donc, c'est un produit qui permet justement d'avoir des machines de 4 à 16 Go avec 4 ou 8 CPU. Enfin, vous avez tout un catalogue avec un prix associé à chaque fois. Donc ça, c'est effectivement le point aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que ce sont l'ensemble des fonctionnalités. Il faut savoir que la nouvelle version de Windows 11 est disponible dès le premier jour depuis la semaine dernière, donc dans Windows 365. Donc vous pouvez utiliser la dernière version de Windows 11 avec le dernier package Microsoft 365 Apps, donc il n'y a pas de latence entre guillemets pour l'utilisateur. Ce qui va arriver bientôt, c'est qu'on va pouvoir, donc on peut déjà resizer ces VM vers le haut et on va pouvoir les downsizer bientôt, c'est-à-dire qu'une personne qui a un 8 CPU va pouvoir le downsizer à 4 CPU. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en termes d'optimisation des coûts et d'automatisation. Voilà. On passe ensuite à la roadmap. Donc, il faut savoir que Windows 365, c'est un service qui fait partie des services les plus en vue chez Microsoft, puisque derrière, en fait, il y a toute une notion de travail hybride qu'on nous assène depuis le Covid, etc. Windows 365, c'est un système d'exploitation, c'est un OS qui a été dédié justement pour cette réponse au travail hybride. Donc la roadmap, entre guillemets, fait écho à cet état de fait. Le premier sujet que je vous partageais, c'est Windows 365 Boot. Donc Windows 365 Boot,
c'est ni plus ni moins la possibilité de se connecter directement de votre cloud PC au démarrage de votre machine. Remplacer ni plus ni moins que l'OS installé sur le disque dur par une connexion directe vers votre cloud PC. Donc, on peut le désigner comme expérience par défaut, ce qui fait que quand on démarre la machine, on se connecte sur le cloud PC comme si on se signait sur sa machine en local. Donc, c'est plutôt intéressant pour des scénarios de travail temporel où en fait on va assigner un mot de passe temporaire à des utilisateurs et on va les connecter sur un PC, un cloud PC, qui vont pouvoir faire leur travail pour 2, 3, 4, 5 jours et puis ensuite en fait on va donner le PC à une autre personne. Donc les scénarios de share device. Donc là je vous ai mis un petit peu une vidéo de l'expérience de ce que ça va donner entre guillemets. Donc là on a le démarrage de la machine, on a l'ouverture de session et on a une connexion en arrière-plan directement sur le service Windows 365. La deuxième nouveauté, c'est Windows 365 Switch. Donc c'est ni plus ni moins qu'en fait une optimisation de l'expérience dans Windows 11 où on va pouvoir passer en fait de son bureau local à un bureau cloud PC, ni plus ni moins par la fonctionnalité qu'on connaît pour créer des nouveaux bureaux. L'utilisateur va pouvoir travailler et sur son desktop, on va dire, principal, et passer sur son desktop Windows 365 de manière assez fluide. Ça va être accompagné d'une application native Windows 11 qui permettra justement de gérer son environnement Windows 365 directement depuis Windows. On ne sera plus obligé de se connecter sur la page web et de faire cette modification. Il y a une application qui arrive le mois prochain. Ensuite, on a Windows 365 offline. Donc ça, c'est on va dire le dernier sujet. Et pour ma part, celui que j'attends le plus. Donc Windows 365 offline, c'est ni plus ni moins que Windows 365 utilisable hors ligne. Donc, qu'est-ce que ça va donner? C'est que les utilisateurs, en fait, pourront continuer de travailler dans l'environnement cloud PC, dans Windows 365, même s'ils perdent la connectivité. Donc, on aura un système de cache qui permettra de continuer à travailler en mode déconnecté. Donc, ça peut faire, entre guillemets, rappel à ce que Google propose avec Chrome OS, mais c'est ni plus ni moins qu'effectivement du Windows 365 offline. Lorsque la connectivité est restaurée, c'est-à-dire que l'utilisateur raccroche un réseau Wi-Fi ou bascule automatiquement sur une connectivité WAN, le poste de travail va se reconnecter et synchroniser automatiquement les données. Donc en fait, on a une persistance de bout en bout et l'utilisateur n'est pas dérangé. Voilà. Donc, en termes d'expérience utilisateur, là, vous avez un utilisateur qui travaille sur Excel et on va avoir une notification comme quoi on a perdu le réseau. Voilà. Donc, oui, le service nous informe qu'effectivement, le réseau est perdu, donc on est passé en offline, et automatiquement, quand on récupère le réseau... Mathieu, il va falloir qu'on conclue. Il va falloir qu'on conclue. Oui, j'ai terminé. Ça tombe bien. C'était la dernière animation. Donc voilà pour la roadmap Windows 365. Si vous avez des questions, je suis disponible juste après pour y répondre. On vous invite à nous rejoindre dans le COP. On termine avec Nougat, en rouge là. Puis après, on boit un petit coup.